Ok, donc salut à tous. Aujourd'hui, on est avec Séverine. Séverine qui est Incredi Coach, c'est Incredible Company et qui nous rejoint aujourd'hui pour parler de pas mal de sujets au final. Et le premier dont je voudrais que tu nous parles, Séverine, aujourd'hui, c'est déjà mais en gros de ce que c'est qu'Incredible Company et ce que c'est que le projet que vous mettez en place. Salut Séverine. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Donc, Incredible Company a été lancée en 2017 et c'est une coopérative qui a pour mission de créer plus de résilience à travers des temps de rencontres réguliers entre les employés des entreprises. Donc, vraiment, la première mission d'Incredible, c'est euh, d'accompagner les collaborateurs des entreprises vers une reconnexion à eux-mêmes, aux autres, à leurs collègues, à leur famille et à la nature, et ainsi de contribuer aux objectifs de développement durable préconisés par l'ONU, qui sont donc l'accès à la santé prioritairement, le développement durable des entreprises, euh, une, euh, une, la lutte contre évidemment le changement climatique etc. Nous, on trouve qu'il est vraiment urgent de réapprendre à vivre en harmonie avec la planète, avec ses collègues, avec la famille, avec nous-mêmes. Et on pense que les entreprises qui jouent un rôle actif dans ces apprentissages seront mieux préparées au monde de demain. Et alors aujourd'hui, on sait que les salariés sont bousculés parce qu'ils sont chez eux, on leur demande beaucoup de travail à distance, on se demande comment va se passer la reprise en entreprise. Et on a à cœur d'être vraiment justement d'autant plus disponible pour les entreprises pour préparer ce retour, pour faire en sorte que l'humain reste au centre des préoccupations, et que les gens puissent reprendre le travail dans un environnement de qualité où on les prend en considération, puisque l'entreprise, finalement, c'est un peu une autre famille, on y passe beaucoup de temps. Donc voilà, on fait ça avec des ateliers qu'on organise les midis dans les entreprises, donc soit au sein de l'entreprise, soit dans un lieu dédié. En particulier, ce lieu existe pour le moment sur l'Axis Park de Mont-Saint-Guibert, ça s'appelle une oasis. Sinon, nos coachs, donc les Incredi Coach, se rendent dans les entreprises sur les temps de midi et les employés peuvent bénéficier de tout un tas d'ateliers hyper intéressants. Donc évidemment, ça va de la permaculture, la reconnexion à soi, la gestion du stress et des émotions par la cohérence cardiaque. Ça peut être des exercices de stretching de bureau, du yoga. Évidemment, on a intégré aussi le crossfit, des initiations au crossfit. Ça peut apprendre à faire son pain, apprendre la communication positive en famille, donc non violente, etc. Et puis, il y a des sujets vraiment qu'on nous demande plus axés management, amélioration de la coopération en entreprise, des relations entre les collègues. Et là, on fait aussi pas mal de team building sur mesure en fonction vraiment des attentes des entreprises, mais toujours dans cette thématique de reconnexion aux autres et à la nature en priorité. Voilà. Ça, c'est Incredible Company. Et depuis le confinement, on n'a pas baissé les bras, puisque quasiment 3 jours après le confinement, on avait passé tout un week-end à travailler tous comme des fous et on a digitalisé nos ateliers. Donc les employés, moi à la base, je suis commerciale, je suis devenue Incredi Coach pour, diriger la hotline potager, puisque ça c'est mon dada. Il y a une autre collègue qui s'est occupée de faire une permanence sur les poulaillers, qui a super bien fonctionné. On a mis en ligne des cours de chant, de yoga, des conseils pour les parents pour savoir s'occuper des enfants pendant le confinement, comment gérer les conflits à la maison pendant le confinement avec les enfants, etc. Et du coup, on a lancé cette Digital Incredible Academy avec nos ateliers en ligne, et les entreprises peuvent aussi continuer du coup dans leur investissement auprès de leur personnel. Les gens vont s'inscrire à ces ateliers en ligne tant qu'on ne peut pas se dépasser dans les entreprises. Voilà, Ok, c'est chouette. Vous ça avez c'est vraiment pour réussi à vous Incredible. adapter à la situation et rester vraiment proche des gens que vous suiviez là. Voilà, c'est notre ADN. Nous, on est des gens qui prônons le développement de la résilience individuelle et Tu peux des revenir communautés. sur ce principe de résilience et sur ce concept? Oui, alors la résilience, c'est un mot qu'on entend énormément en ce Voilà. moment.
Et pour faire simple, c'est une capacité forte à faire face aux adversités de la vie et à transformer des moments douloureux en force motrice pour se surpasser et sortir fortifié d'une crise ou d'un événement douloureux. Donc c'est vraiment ça la résilience. Il y a pas mal de gens qui en ont parlé, des résistants, des survivants de guerre, etc. Et qui ont expliqué que ce concept, finalement, on en a besoin dès l'enfance, dès la plus tendre enfance, parce qu'on va être confronté toute sa vie à des déceptions, à des chocs, à des obstacles, etc. Et que, voilà, je vais dire un truc, j'espère que les gens comprennent un peu l'anglais, mais j'ai une phrase que j'ai jamais oubliée, que ma prof d'anglais m'a dit quand on avait quoi, 10 ans. Elle nous a dit: Life is tough, but the sooner you know how to cope with it, the better for you. Et c'est vraiment ça, la vie est dure, point barre. Donc la résilience, c'est un principe d'apprentissage qui doit être inculqué dès le plus jeune âge. Et la résilience, c'est à tous les niveaux. On parle beaucoup de résilience alimentaire en ce moment. Et ça, on va certainement en parler ensemble plus tard, Mathieu. Mais voilà, la résilience en entreprise, c'est voilà, il y a le corona, tout est à l'arrêt. Comment une entreprise continue à fonctionner? Comment elle fait en sorte que ses salariés ne perdent pas leur emploi, qu'elle sache rebondir. Et puis finalement, il y a plein de gens qui ont lancé des business, comme on dit un peu des bullshit business, qui vont disparaître parce qu'ils n'avaient pas travaillé cette résilience et la cohérence de leur raison d'être, en fait. Voilà. Ok, cool. Ça clarifie un peu, je pense, pour les gens qui avaient un petit voile flou là au-dessus du mot résilience. Et ce mot résilience, en fait, je le trouve extrêmement important et intéressant dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui parce qu'il y a encore deux sujets qu'on va aborder ensemble et qui gravitent vraiment autour de ce mot résilience. Déjà, c'est le CrossFit, puisque en gros, si on a été en contact avec toi, c'est parce que c'est un sport qui nous lie et c'est cette communauté qui au final relie tous ces crossfitters ensemble. Et cette idée de résilience, elle est très très présente dans le crossfit puisque l'idée c'est de pouvoir être prêt, le plus prêt possible pour tout ce que la vie va nous jeter à la figure. Et donc c'est cette résilience à la fois psychologique et physique qu'on essaie de créer par le sport. Et puis après, il y a un grand point qui est centrale aussi bien dans le CrossFit que dans la santé et qu'on oublie très souvent, c'est l'alimentation. Cette résilience alimentaire est extrêmement importante à mettre en avant maintenant, surtout dans les circonstances qu'on vit maintenant. Donc, le CrossFit, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie aussi, et même plus que faire partie de ta vie, parce que c'est chez toi. C'est chez moi. Ça a commencé il y a 10 ans, donc à Paris, avec l'ouverture de la toute première salle de CrossFit. À ce moment-là, je faisais de la boxe anglaise, mais bon, j'ai pratiqué tout un tas de sports. Mais à ce moment-là, j'étais même manager d'une salle de boxe, donc j'ai toujours été très intéressée par la préparation physique et par ce milieu du dépassement de soi, de la recherche d'être meilleur en fait. Et donc j'ai commencé le CrossFit et j'ai surtout accroché très très vite avec la philosophie des coachs et du propriétaire de la salle à Daniel. Paris, Daniel Chaffet, qui nous a vraiment pris en main et nous a fait comprendre que vous venez pas ici pour faire qu'un sport, vous venez ici pour changer votre mode de vie et votre philosophie finalement. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est quoi? C'est quoi? C'est une secte? Non, c'est pas une secte parce qu'évidemment, on s'entraînait très dur, mais on avait vraiment des temps de réflexion sur l'alimentation, sur le mental, sur la force du mental, etc. Donc, il y avait tout un questionnement permanent pour chercher à s'améliorer, à mieux se nourrir, à mieux faire ses WOD, et ça passait d'office par toutes ces interrogations-là. Et j'ai surtout aussi, dans cette salle, découvert une qualité très importante que je n'avais pas découvert dans mes autres disciplines. Bon, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas eu de chance dans mes autres clubs de sport, mais une fraternité inégalée en fait. Vraiment des liens très très forts qui se créent assez rapidement. Et je crois vraiment savoir que c'est parce que chacun donne tellement 100% de lui-même et se met limite à nu devant les autres, parce que pas au sens propre, attention, je sais que les crossfitters aiment bien se mettre s'habiller légèrement, mais c'est pas ça. C'est vraiment d'aller jusqu'au bout de soi, jusqu'à parfois vomir, et en fait finalement on partage des moments tellement intenses que ça nous rapproche très très fortement.
Et donc, c'est ce sens de la communauté qui m'a accrochée à ce sport, du style où je me levais à 5h30 le matin pour pouvoir être à 6h30 à la salle, pour pouvoir courir avant le WOD de 7h, quoi. Enfin, c'était devenu vraiment un, un mode de vie à part entière. Puis voilà, un an après, je suis venue supporter des amis de la salle de Paris qui venaient faire une compétition de le Bruxelles Throwdown, le tout premier en 2013. Et là, j'ai croisé les yeux de mon mari, pas ses muscles, hein, les yeux. Et puis voilà, du coup, bah, quelques temps après, on s'est mariés. Bien sûr, j'ai emménagé en Belgique. Paris ne me manque pas du tout. Je suis totalement fan de ma vie ici. Et puis, il était coach. Enfin, au moment où je l'ai rencontré, il faisait déjà du CrossFit aussi, donc puisqu'il s'entraînait et qu'il faisait un peu de compétition. Il était coach dans une salle. À présent, il est coach level 2 et il prépare son level 3. Il est aussi pompier de carrière, donc pour lui, le pompier professionnel, la capacité physique est très importante pour faire face justement à des moments qui peuvent être très périlleux pour lui-même. Donc, c'est aussi sa survie qui est en jeu. Donc, très important pour lui d'être toujours prêt au danger, quoi, prêt à affronter le danger. Et voilà. Et puis, donc, cette question de l'alimentation, moi, elle m'a toujours intéressée depuis toute petite. Donc là, je ne prône rien, mais juste pour vous expliquer pourquoi ça m'a intéressée depuis toute petite, c'est quand j'ai eu 10 ans, j'ai décidé de devenir végétarienne. Donc maintenant, je suis plutôt quasi végane, je mange seulement des œufs. Mais donc déjà, dès l'âge de 10 ans, je faisais super attention. Dès que j'avais mal au ventre, je me disais, tel aliment, c'est pas bon pour moi. C'était pas la question, c'était pas du tout de faire des régimes, d'être mince ou pas, c'est que j'étais vraiment à l'écoute de mon corps et je me nourrissais pas juste bêtement. Enfin, je mangeais pas pour manger, je mangeais pour me nourrir et j'observais déjà ce qui pouvait faire du bien ou ce qui pouvait en faire moins. Et j'ai lu plein de bouquins sur la nutrition, sur l'alimentation. J'ai aussi une tante qui est vraiment nutritionniste et aussi passionnée de weightlifting, donc je crois que c'est un peu dans la famille. Voilà. Et donc pour en revenir, pourquoi c'est à la maison? Bah, à la maison, maintenant, on a aussi notre mini box et on s'entraîne. Mon mari suit une programmation. J'essaye au maximum de m'entraîner avec lui. Mais voilà, moi j'ai eu des petits bobos, donc des côtes cassées, des ligaments déchirés, une césarienne. Donc voilà, l'entraînement il est un peu plus en dents de scie. Je m'arrête, mais je reprends à chaque fois parce que dès que je reprends, ça revient quoi. La passion, elle est là et ça revient tout de suite. Donc aussi pour les gens qui ont aussi comme moi des phases comme ça plus difficiles, reprenez surtout, n'arrêtez pas parce que voilà, parce que c'est 100% positif. Donc voilà, voilà. Et donc c'est vraiment la philosophie du CrossFit avec l'importance de la santé, de l'alimentation, de chercher à sortir de sa zone de confort, d'aller au-delà de ses faiblesses, qui m'a plu. Ah, tu Voilà. as dit un truc intéressant là, c'est que au final, manger, c'est se nourrir. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on réussisse à recomprendre l'alimentation telle qu'elle est censée être, que l'alimentation, Ouais. enfin, que manger, c'est pas juste Ça doit ingérer des être aussi choses. un plaisir. Ça doit être aussi un plaisir, mais c'est vrai que ça ne peut pas être que des pulsions de goût et d'envie. Tiens, j'ai envie de frites. Non, il y a un minimum de raisonnement à avoir et ça passe par une démarche toute simple qui est de se respecter soi-même et Voilà. d'être à l'écoute de son corps et aussi de se dire bah, c'est notre seul véhicule. On n'en a qu'un jusqu'à la fin. On doit le ménager, on doit en prendre soin. Il y a une expression aussi qui dit que bah, le corps est un palais, parce que le corps est un palais pour, euh, pour les actions à venir. Parce que, évidemment, si on se traîne, si on est en mauvaise santé, si on est fatigué, on va rien accomplir de correct dans sa Mhm. vie aussi. Euh, voilà. Et l'alimentation, il reste un sujet un peu sensible. C'est que, évidemment, il y a certaines diètes qui peuvent être très coûteuses. Je pense à l'alimentation paléo. Je trouve qu'il y a une diète assez coûteuse. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime m'enfermer dans un credo ou je suis beaucoup, comme je t'ai dit, dans l'écoute, dans l'observation de ce qui fait du bien, évidemment en connaissant les qualités nutritives des aliments.
Mais il faut pas non plus être dans le 100%, je suis fermée. Je connais des super bons athlètes qui performent et qui améliorent vraiment leur performance et qui mangent des pâtes. Et attention, c'est pas un gros mot, pâtes, quoi. Il y en a pour qui ça marche bien. C'est pas du poison Tout à fait, tout à fait. spécifiquement. Il faut les manger de manière raisonnable et voilà, quoi. Donc, j'aime pas les extrêmes, en fait. Donc, je suis pour l'observation, la compréhension de son organisme et son respect, quoi. Ouais, quand on revient à cette idée, enfin, à cette fameuse pyramide du CrossFit et à ce que c'est que le CrossFit à la base, puisqu'on parle quand même à une population qui est principalement CrossFitter, euh, si vous vous rappelez un peu de comment ça fonctionne, comment on veut faire, enfin déjà la base du CrossFit et l'idée même du CrossFit, c'est quoi? C'est améliorer votre niveau de santé. On n'est pas, enfin, le but du CrossFit, c'est pas de vous faire aller aux games, c'est pas de vous faire d'être les personnes les plus performantes au monde, c'est d'avoir le plus haut niveau de santé possible. Histoire qu'en gros, ben, quand la vie va se dérouler et que d'une manière irrévocable, votre niveau de santé va se dégrader parce que c'est comme ça et que le corps humain fonctionne comme ça, bien vous tombiez de très très haut et qu'en gros, on n'arrivait jamais à la décrépitude. Ça, c'est l'idée même du CrossFit. Mais pour pouvoir faire ça, la base de la base, on vous l'a dit à maintes et maintes reprises, il y a un truc auquel on reviendra encore dans une autre vidéo, mais c'est la respiration que j'aimerais bien pouvoir lier à l'alimentation. C'est vraiment encore un truc dont on ne parle pas assez, mais la base de la base, c'est l'alimentation. Vous venez tous vous entraîner 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois par semaine parfois. Vous savez qu'en gros, l'entraînement que vous suivez, c'est quelque chose qui est extrêmement réfléchi, qui a été pensé par votre programmeur, qui est vraiment amené de manière sensée et réfléchie par vos coachs pour réussir à vous faire évoluer, mais ça se base sur quelque chose que vous avez en main. C'est pas le coach qui va pouvoir décider ce que vous mettez dans votre assiette et ce que vous ingérez, c'est vous. C'est vous qui êtes responsable de ça. Et c'est pour ça que je trouvais ça très important d'avoir Séverine avec nous aujourd'hui et de discuter de cette question de l'alimentation et de la reprise en main de votre alimentation. Et donc, du coup, toi, tu n'es pas seulement Incredi Coach, tu es aussi ton propre coach et tu as ton propre potager chez toi, tu fais pousser tes trucs et tu es responsable vraiment de ce que tu ingères. Oui, et en fait, l'avantage aussi d'avoir la possibilité de faire pousser une partie de son alimentation, c'est la qualité nutritionnelle des aliments qu'on va récolter. Parce que quand vous achetez des aliments dans des magasins, supermarchés, là, vous savez pas depuis combien de temps les aliments, les légumes principalement, les fruits ont été récoltés. Parfois, ils sont dans des frigos depuis des mois. Vous pouvez même pas imaginer quoi, à quel point les qualités nutritionnelles sont diminuées, voire quasiment nulles. Au final, vous faites que manger des fibres et du sucre si vous mangez certains fruits. Alors que là, c'est vrai que d'avoir une partie de ces aliments à disposition, on les coupe au moment de la consommation. Le bénéfice santé, il est en antioxydants, en minéraux, en vitamines, il est énorme, quoi. Il est immédiat. Et à la limite, il vaut mieux on peut même en manger moins du coup. Après, je suis tout à fait consciente que j'ai une chance incroyable d'avoir ce potager, d'avoir cet espace. Tout le monde n'a pas forcément cet espace. Donc là, il y a aussi des alternatives. On a la chance à Bruxelles, je vous assure, il y a un tissu de maraîchers indépendants, de maraîchers biologiques, un tissu énorme. Donc, il suffit juste de se renseigner, de voir auprès de qui on peut aller se fournir. Ils font des livraisons, on peut même se faire livrer en entreprise parfois. Enfin, il y a vraiment zéro excuse à la limite. Il y a juste à sortir de cette espèce de facilité, encore une fois, sortir de sa zone de confort, c'est toujours la même chose, et se dire comment j'améliore la qualité des nutriments que j'ingère. Ben, je vais aller me fournir auprès de maraîchers qui vont préparer ma commande peut-être le matin pour l'après-midi ou voilà, ou même quelquefois je peux me rendre même chez le maraîcher parce que du coup bah j'ai aussi ce contact humain qui est très agréable et je sais vraiment comment sont cultivés mes aliments. Je sais qu'ils n'ont pas traversé un océan pour venir jusqu'à moi, etc. Et on fait aussi travailler le pays hein, qui a besoin qu'on l'aide, surtout en ce moment. Mais je sais que la tendance est très positive parce que je suis en contact avec pas mal de maraîchers en Belgique et leurs ventes ont explosé, doublé, triplé depuis le confinement parce que les gens n'ont pas envie de se rendre dans le supermarché, ils veulent éviter la proximité. Il y a des paniers, il y a pas mal de systèmes de livraison qui se mettent en place, etc. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas du tout la possibilité de cultiver chez eux. Maintenant, les autres, je vous en conjure, arrêtez avec vos pelouses. Moi, j'ai comme ça, j'ai une copine qui me dit ma pelouse,
ma pelouse pour aller faire ma bronzette. Mais j'ai envie de dire non. Enfin, alors elle, je l'accable pas parce qu'elle a aussi son petit potager, mais vous pouvez faire votre bronzette sur un transat, mais autorisez-vous, enfin, consacrez un minimum de terrain que vous avez à disposition à faire pousser des choses. C'est pas compliqué d'une part. C'est vraiment, moi, c'était pas du tout mon métier à la base. Comme je vous ai dit, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait un master d'aménagement du territoire. Donc, j'ai quand même cette passion du territoire et de son aménagement. Et je me suis orientée vers l'agriculture urbaine, mais c'était pas du tout mon métier à la base d'être vraiment la personne qui travaille la terre. Et par contre, c'est comme pour le CrossFit, il y a en fait, il y a des qualités qui naissent de la pratique de la culture de la terre qui sont très similaires à celles qu'on peut développer en pratiquant le CrossFit. Des qualités de patience, de combativité, d'observation. En plus, bon, ça demande des qualités physiques que les CrossFitters ont. Donc, d'office, on sait soulever des charges lourdes, on sait se baisser correctement pour semer des graines, pour faire des récoltes. On sait ne pas courber le dos, se positionner bien. Donc, on a vraiment beaucoup d'atouts. On a déjà une sensibilité au sujet d'une alimentation saine en tant que crossfitter. Donc, voilà, pour moi, vous êtes à un déclic de vous lancer dans le fait de commencer à cultiver ne serait-ce que 10-20 mètres carrés pour commencer, pour apprendre parce qu'il faut apprendre les bases du fonctionnement du sol. Mais encore une fois, n'ayez pas peur, il n'y a vraiment rien de sorcier, quoi. Et puis après, bah, c'est facile. On sait à quel moment on doit semer telle chose, on sait un petit planning, à quel moment il faut arroser, à quel moment il faut récolter. Enfin, finalement, chez moi, c'est devenu, ça fait partie du calendrier de la journée, quoi. C'est devenu le mode de vie. Le matin, on s'occupe des semis, en fin de journée, on arrose. Dans dans un autre moment de la journée, on fait le wood. Des autres moments de la journée, on travaille. Enfin, et du coup, ça donne aussi un équilibre. Euh, Ça donne un lien au réel, au vivant, qui est très fort. Et c'est même un lien ce lien a été prouvé scientifiquement comme bénéfique pour le cerveau. Hein. Donc, il y a vraiment des études très sérieuses là-dessus sur le fait de travailler les mains dans la terre, voire même de travailler pieds nus les mains dans la terre. On a vraiment une recharge énergétique très puissante. On arrive à évacuer des tensions, à évacuer du stress. On se remet à respirer. Parfois, quand on travaille derrière un ordinateur, on respire pas. On est quasiment en apnée pendant une journée. On sait pas faire ça quand on fait du maraîchage, quand on travaille au jardin. Donc voilà, ça fait partie maintenant de mes réflexes de vie. Ça a mis quelques mois pour s'installer dans ma vie via une formation professionnelle et via de l'auto-formation. Mais c'est simple à intégrer dans sa vie, c'est très simple. Et du coup, bah, les gens qui ont un peu de terrain et qui ont en plus la capacité sportive de le travailler, physique et mentale, allez-y, voilà, c'est 100% positif, quoi. Super, mais merci beaucoup. J'espère que ça allume quelque chose dans la tête des gens et dans leur envie de remettre. Ouais, regardez, c'est juste magnifique. Hein, donc c'est le potager de Séverine. Là, grâce à Zoom, on peut faire des chouettes fonds, mais c'est chez elle en fait. Et donc en gros, reprenez, enfin, vous donnez déjà tellement de votre temps pour vous entraîner, mettez la couche qu'il faut juste en dessous, mettez la bonne base et la bonne compréhension de ce qui est nécessaire pour réussir à continuer à évoluer sur votre niveau de santé. Et si votre volonté, c'est la performance, c'est d'autant plus important. Si vous ne donnez pas les bons nutriments et les bons apports, si vous ne comprenez pas comment on fait pour donner ce qu'il faut à votre corps pour qu'il puisse continuer à évoluer, vous ratez quelque chose. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous, on reste en contact avec Séverine parce que on lève un peu le voile sur on va pas encore lever le voile, mais on a un projet qui est en cours avec Séverine actuellement à CrossFit Wavre. Et donc, en gros, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, revenez vers nous, posez-les. Nous, on fait le relais avec Séverine, on voit comment on peut répondre à ça. Et si la nécessité est de recréer une prochaine vidéo et de se revoir en vidéo, aucun problème, ce sera avec grand plaisir. Un tout grand merci Séverine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand merci et voilà Mathieu, devenez acteur de votre santé, vraiment, c'est facile, c'est à votre portée. Et en fait, en tant qu'humain,
on se le doit, je pense, par respect pour Exactement. nous-mêmes et pour notre survie. Voilà. Merci Séverine, passe une Au super bonne plaisir fin de journée. de, ouais, au plaisir de vous revoir et de vous revoir tous peut-être en personne bientôt. Salut. Salut, salut.